voulait renoncer. Parce qu'il n'était pas facile. Il n'est pas facile à un être humain, à une personne, de sortir de l'islam. Il est facile de devenir un musulman. Pour devenir un musulman, il faut réciter seulement le kalmatu shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu récites ça, tu fais une prière avec les musulmans, tu es musulman. Mais c'est facile. Mais le jour où tu voudrais arrêter, tu veux sortir de l'islam, comme mon cas, et comme bien d'autres cas ici, non, tu ne peux pas sortir de l'islam en fanfare. Il y a une sourate, la sourate 4, verset 89. S'il tourne d'autre, s'il quitte l'islam, tuez-le. Mais tu as récité facilement. Mais pour sortir, tu ne sors pas facilement. C'est au prix de ta vie. Et nous tous ici, ex-musulmans, nous avons tous été tués socialement dans nos familles. Quand le pasteur m'a dit que lui, ça a fait 23 ans, ça faisait 23 ans où il avait subi cette mort. J'étais là, t'es allé loin, hein, 23 ans. Moi, j'ai subi 3 ans d'embargo dans la famille, parce que j'ai accepté le Seigneur. 3 ans d'embargo. Alors, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce d'Allah. On vient d'écouter le papa qui vient de parler tout à l'heure, que lui, il était ancien musulman. D'abord, sa vidéo ici vient montrer que tous ceux qui disent quand tu n'es pas musulman, on te tue, sont des menteurs. Parce que parce qu'il a dit, hein, on dit si tu quittes l'islam, on doit te tuer. Donc ça veut dire que là où il est en train de parler, là, les musulmans doivent faire une délégation pour aller le tuer. N'est-ce pas? Puisque c'est ce que l'islam enseigne d'après lui. Et si tu n'es plus musulman, tu dois être exécuté. Et maintenant, il parle de ses parents. Heureusement, jusque-là, je n'ai pas encore vu un ancien musulman dire, depuis que je ne suis plus musulman, il y a la communauté islamique, soit par exemple ici en Côte d'Ivoire, on dit COSIM, qui a fait une délégation, hein, accompagnée des gens armés pour aller les tuer jusqu'à présent. Sur la base du Coran. Mais ils disent toujours c'est leur famille, c'est leur famille, c'est leur famille, c'est leur famille. Alors que celui qui quitte le christianisme devient musulman, il est rejeté par sa famille également. Mais même l'autre là, même l'artiste, comment est-ce qu'il s'appelle là, Kérosène. Kérosène a juste dit qu'il n'est plus chrétien, qu'il est musulman. Les gens comme les chrétiens même ont commencé à faire des vidéos pour l'insulter vis-à-vis ici. Mais ça c'est normal chez les chrétiens. Il y a certains qui ont dit c'est à cause des femmes il est devenu musulman. Ça c'est normal chez les chrétiens. Mais quand un musulman devient chrétien et que c'est sa famille qui parle, là c'est anormal. Bon, nous on est déjà habitués, vous avez fini avec de la victimisation. Alors, c'est normal, mon frère, c'est normal que tes parents qui t'ont éduqué, tes parents qui ont payé toutes tes études, musulmans, tu dis tu deviens chrétien, mais c'est normal qu'ils s'énervent. Voilà, si tu es devenu chrétien, c'est normal que tes parents se plaignent. Donc, tes parents ne sont pas la totalité des musulmans, tes parents ne sont pas le Coran, n'est-ce pas? Et nous autres, qui sommes devenus des musulmans, on n'a pas à exposer nos parents. Parce que ce que nos parents nous ont fait, la pensée que nos parents ont de nous, ça c'est entre nous et avec eux. Jamais on va venir exposer nos parents à cause de nos foi. Jamais. Sinon, quand nous sommes devenus musulmans, effectivement, on a eu des répercussions. Mais jamais on va venir exposer nos parents ici. Jamais. Mais vous, à chaque fois quand vous devenez chrétien, c'est vous qui êtes pressé de venir exposer votre papa, votre maman. Ma maman m'a fait comme ça, mon papa m'a fait comme ça. Vous êtes toujours pressé. Ce n'est pas sage, c'est un conseil, ce n'est pas sage de votre part. Si vous êtes devenu chrétien, ça c'est votre foi. Et c'est normal que vos parents aient des trucs en tout cas. Mais venir les exposer, ça c'est pas sage. Voilà. J'ai été combattu, effectivement. Mais par qui? Ma maman, mon papa et tout ça là, tout ce qu'ils m'ont dit là, moi, je ne peux pas faire une vidéo pour parler de ça. Voilà. Parce que moi, je sais quand je suis devenu musulman, qu'est-ce qui s'est passé entre moi et ma maman. N'est-ce pas? Mais après, elle a compris. Donc, pas la peine de venir dire que voilà, quand je suis devenu musulman, voilà ce que ma maman m'a fait. Non, jamais, jamais, jamais. C'est même pas sage même de moi-même ma propre part. Parce que quand on le veut ou pas, c'est elle qui t'a mis au monde. Bon, bref. Le papa a pris un verset coranique. Alors, et on va lire le verset coranique et on va essayer de savoir si ce qu'il a dit là, c'est réellement ça. Et si c'est réellement ça, je pense que moi, à Stoneba, je vais redevenir chrétien. Je vais me retourner pour aller devenir chrétien. Mais si ce n'est pas ça,
là, il a menti et il me donne encore la force de tout. Il me redonne encore la force d'être musulman parce que une religion qui n'est pas de Dieu, d'après vous-même, pour montrer sa fausseté, on n'est pas obligé de mentir sur cette religion. Quand vous voyez qu'on ment sur quelqu'un, c'est parce que la personne est vraie. Quand vous voyez les gens mentent sur quelqu'un, c'est parce que la personne est vraie. Sinon, si quelqu'un est déjà faux là, on ne ment pas sur lui, on dit seulement les trucs qu'il fait, c'est fini. Quand nous on dit par exemple Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? On ne ment pas sur lui, parce qu'effectivement il n'est pas Dieu. Et lui-même il l'a dit, que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais vous voulez qu'on comprenne cette phrase à l'envers. C'est ce que nous on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter. Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé, vous voulez qu'on comprenne cette parole à l'envers. On n'a qu'à dire, quand il dit c'est Dieu qui m'a envoyé, on n'a qu'à dire oui, il est Dieu lui-même. C'est en cela qu'il y a un problème. Donc nous on ne ment pas sur lui. Alors, le papa a pris Sourate 4, verset 89. On va faire la lecture de la Sourate 4, verset 89. Sourate 4, verset 89. Sourate 4, 89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Voilà. Voilà la lecture de la sourate. Bon, d'abord là, il y a de la manipulation de la part du papa, n'est-ce pas? Il a dit que si il laisse l'islam, si un musulman laisse l'islam, tuez-le. Il y a une sourate, la sourate 4, verset 89. S'il tourne le dos, s'il quitte l'islam, tuez-le. On doit le tuer, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit? Est-ce que c'est ce que le texte dit? Premièrement, pour quelqu'un qui est dans une religion, je pense que pour quelqu'un qui est dans une religion, doit au moins fournir juste un petit effort, n'est-ce pas, pour comprendre sa religion. Tu dois fournir un peu d'effort pour essayer de comprendre ta religion. Alors, quand tu lis un texte comme ça, est-ce que tu as cherché à comprendre? Ça parle de quoi? Il s'agit de quoi? Rien. Dès que tu as lu, oh, donc s'il laisse l'islam, on doit me tuer. Donc, à cause de ça, il m'a laissé l'islam, parce qu'on doit me tuer. S'il laisse l'islam. Vous voyez, ça fait pitié. N'est-ce pas? Et maintenant, ce que je ne comprends pas, vous dites que vous êtes dans la vérité, que vous êtes maintenant dans la vérité, vous n'êtes plus dans le mensonge. Nous aussi, on dit on est maintenant dans la vérité, on n'est plus dans le mensonge. Mais pourquoi on ne se croise pas? Laissons les chrétiens en paix, laissons les musulmans en paix. Nous, les anciens, on n'a qu'à s'asseoir. On va s'expliquer. N'est-ce pas? Laissons les musulmans, eux, ils n'ont rien à voir. Laissons les chrétiens, ils n'ont rien à voir. Nous, les anciens, nous, les anciens chrétiens, vous êtes anciens musulmans. On n'a qu'à essayer de faire une rencontre, on va s'expliquer. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris dans le christianisme et puis on est devenu musulman? Qu'est-ce que toi, tu n'as pas compris dans l'islam et puis tu es devenu chrétien? On va s'expliquer. Mais vous n'acceptez pas ce débat. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne tenez absolument sur rien. Vous ne tenez absolument sur rien. Vous faites toujours votre témoignage dans votre coin là-bas, à la mosquée et à l'église, devant vos pasteurs. On vient vous appeler, allez, il faut t'asseoir. Il faut dénigrer l'islam. Dis-nous, comment tu as laissé l'islam? Tu t'assois, tu dis non, l'islam même c'est démoniaque, c'est maudit même. L'islam, non, nous on n'a jamais fait ça. Nous on dit seulement le christianisme n'est pas vrai. Donc ça ne soit pas pour dire non, dans le christianisme c'est du démon. Non, non. Parce que si il faut me démontrer que l'islam ça vient du diable, tu ne pourras pas. Tu vas faire des années là, tu ne peux pas. Alors, la sourate commence, ils aimeraient vous voir. La sourate dit, ils aimeraient vous voir mécréants. Moi, en tant qu'un élève qui est nul, qui ne connaît rien dans l'islam, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas pourquoi vous, les anciens musulmans, là, pour réciter la shahada, vous mélangez à chaque fois la shahada. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il est imam, il a toute la maîtrise du Coran, tout. Mais quand il veut faire la shahada, il mélange. Soit il va dire shahada là, Muhammad Rasulullah. Soit shahada là, Muhammad Rasulullah. Je ne sais pas pourquoi. Ce phénomène-là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai pas encore vu un ancien musulman qui a, dans ses témoignages, qui a bien récité la kalmat. Je ne sais pas. Alors que quand il est seul, bien assis, tranquille, il peut bien réciter. Mais quand on l'appelle pour aller faire ses témoignages, dans ses témoignages, en parlant là, il va faire erreur.
Moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, ça ne rend même pas compte qu'il a fait erreur. Bon, j'en passe. Regarde, moi, en tant qu'un élève, quand je vois comme ça, ils aimeraient vous voir mécréants. Ils aimeraient. Qui aimerait vous voir mécréants? Est-ce les musulmans qui veulent voir les gens mécréants? Ou bien est-ce ceux qui ne sont pas musulmans? Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Puisque tu as un souci de comprendre le texte. Tu ne laisses pas le texte pour aller devenir bouddhiste. Tu ne laisses pas le texte pour aller devenir chrétien. Tu ne laisses pas le texte pour aller devenir athée. Non, tu cherches à comprendre le texte. Parents. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis simplement monté intelligemment au verset 88. Au verset 88, qu'est-ce qu'on dit? On dit, qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Ah, donc déjà ici, il y a un problème. Donc, le verset ne dit pas, d'abord le contexte, ne dit pas que si tu laisses l'islam, on doit te tuer. Non. Ici, on parle déjà des hypocrites. Et ces hypocrites-là, qui ont tout fait, les musulmans, il reste un peu, les musulmans vont se diviser en deux groupes. Bon, là, elle est en train de nous mettre en garde contre un groupe de personnes, frère. Je continue. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Voilà les hypocrites, n'est-ce pas, qui cherchent à rendre les gens mécréants. Alors, ils ne prenaient pas d'alliés parmi eux. D'ailleurs, c'est des hypocrites. N'est-ce pas? Et où que vous les trouvez là, tuez-les. Parce que eux, ils sont un danger pour vous. Alors, au verset 90, elle a dit, excepté ceux qui s'enjoignent à un groupe avec lequel vous avez conclu alliance, ou ceux qui viennent chez vous, lequel serait d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il les aurait donné l'audace et la force contre vous. Et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'il reste neutre à votre égard, s'il reste neutre, s'il ne vous attaque pas, s'il ne cherche pas à vous rendre mécréant, s'il reste neutre dans leur coin, Allah dit quoi à votre égard? Et ne vous combattent point, et qu'il vous offre la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Eh Seigneur. Vieux Moro, quand tu étais dans l'islam, là, vraiment, tu n'as même pas fait effort. C'est-à-dire que toi, ton cœur même était dans le christianisme, c'est ton corps là même qui était musulman. Toi, ton cœur était là-bas. Ton cœur n'a jamais été dans l'islam. Si ton cœur était dans l'islam, tu allais comprendre ce verset. Dans le verset 89, voilà, dit combattez-les, partout où vous les trouvez, tuez-les là. Au verset 90, Allah vient te donner l'enseignement sur ça. Allah parle de ceux qui te combattent. Et on vous donne tout cet enseignement. Alors, voilà ce qui est clair. Allah dit, s'il reste neutre, toujours ces hypocrites-là, pas quelqu'un qui était musulman et qui a arrêté d'être musulman et tu dois aller tomber sur lui pour le tuer. Sinon, toi-même, tu n'aurais pas t'asseoir pour bavarder. Mais je t'informe, si tu commences à avoir des armes pour venir moi m'attaquer là, moi, je n'ai pas joué avec toi. Hein? Ah, d'accord. N'est-ce pas? Alors, Allah dit, s'il reste neutre, moi, je ne vous donne pas l'ordre d'aller les attaquer. Mais si c'est des gens qui ne restent pas dans leur coin neutre, mais qui cherchent à vous tuer, vous les musulmans là, Allah il dit, attaquez-les aussi. On parle d'un groupe d'hypocrites, de un, qui cherchent à ce que les musulmans soient mécréants, deux, qui veulent attaquer les musulmans. Et toi, tu te lèves, tu dis, la Sourate 4, verset 89, dit, si tu n'es plus musulman, on doit te tuer. Tu as vu, non, papa? On appelle ça l'apostasie. Quelqu'un qui laisse sa religion là, il a apostasié. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit de l'apostasie? Ou bien de quelqu'un qui a apostasié? Sourate 5, on va aller lire. Sourate 5, verset 54. Sourate 5, verset 54. Allah dit, oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Voilà le verset qui parle de quelqu'un qui est musulman et qui a laissé l'islam. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça même? Ou bien est-ce que vous êtes... Ce qu'on te dit, si les Moussa connaissent là, s'ils te disent,
Viens témoigner. Si tu n'as pas de témoignage, dis non, ah frère, je n'ai pas de témoignage. On t'appelle pour venir témoigner. Que tu n'as pas de témoignage là. Dis, ah les gars, moi je n'ai pas de témoignage, je n'ai rien contre l'islam. Tu n'as pas la peine d'inventer des choses. L'apostasie, ce n'est pas Sourate 4, frère. L'apostasie, c'est Sourate 5. Tu n'as même pas fourni d'effort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'Allah dit de celui qui est apostasie? Qu'est-ce que Allah dit? Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier. Voilà la parole. Et Allah. Modeste envers les croyants et fier d'être musulman. Moi, on est fier. C'est ce que tu as laissé avec lâcheté pour aller devenir que dans autre religion, tu es en train de faire le atalakou. Nous, on est fier d'être musulman. Allah dit fier d'être musulman. Quand vous prenez les versets, vous enlevez de leur contexte. Allah dit fier et puissant envers les mécréants. Voilà. Allah n'a pas dit et puissant envers ceux qui ont laissé l'islam. Non. N'est-ce pas? Qui luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Oh, telle est la grâce d'Allah, il donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Wallah, hier reprend la lecture. Hier reprend la lecture de cette sourate. Allahu Akbar. Ça parle de moi. Ça parle de moi. Donne-moi toi. Faut me donner un verset biblique là-bas où on parle de toi. Ça parle de moi. Ça parle de moi. Et ça parle de tous ceux qui sont devenus musulmans, qui étaient chrétiens, qui sont devenus musulmans et qui luttent dans le sentier d'Allah. Allah dit, oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, il laisse l'islam. Allah n'a pas dit tuez-le, non. Allah dit, ah, j'ai refait la lecture. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime. Allah dit, c'est-à-dire que celui qui était chrétien, qui devient musulman, Allah dit que c'est parce que je t'ai aimé, je t'aime, donc je veux que tu viennes remplacer ce gars qui vient de quitter ici. Il pense qu'à moi il a fait du mal. Non, c'est à lui-même il a fait du mal. C'est à lui-même. Allah n'a jamais dit il faut le tuer. Donc Allah dit c'est l'avocat qui m'aime. Allah dit que lui... Allah dit qu'il m'aime moi. Allah dit qu'il m'aime. Et je suis fier d'être musulman.